Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le 24 mai 2024, j'ai eu à faire une analyse qui mettait en évidence le fait que Bitcoin pourrait quitter les 70 000 $ pour les 56 000 $ maximum avant d'apprécier son cours à la hausse pour le bull market. Cette analyse a été concrétisée en ce sens où nous avons touché le niveau significatif de 56 000 $ en termes de correction sur le Bitcoin. Cette correction qui a aussi entraîné les altcoins. Sauf que dans cette analyse, il y avait un scénario que j'avais qualifié d'ailleurs de scénario peu probable qui mettait en évidence le fait que Bitcoin, au pire des cas, pourrait chuter jusqu'au niveau de 50 000 $. Ce qui serait tout simplement un marché crypto ensanglanté et c'est un scénario que la grosse majorité de personnes ne voudraient pas voir. Au fur et à mesure que nous avançons et surtout en fonction des statistiques que je vous ai données dans la vidéo précédente qui mettaient en évidence le fait que nous étions proches du bull market et que tout était imminent, d'ailleurs que je vous conseille de regarder. En regardant toutes ces statistiques, je me suis rendu compte que en termes de correction, on pourrait encore potentiellement corriger dans le marché crypto et finalement atteindre ce seuil peu intéressant que la grosse majorité des investisseurs ne veulent pas voir car ça viendrait liquider plusieurs positions une fois de plus acheteuses. Donc dans cette vidéo, je me donne l'effort de vous expliciter tout ceci afin que si au pire des cas ce scénario arrive, nous soyons tous prêts. Et ça nous permettrait davantage d'encore recharger les positions car on sait que le bull market est bel et bien présent. Ainsi, je vous suggère donc de bien vouloir regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez une tasse de thé, un verre d'eau, whatever. Juste soyez là, soyez concentrés et je vous dis à tout de suite après l'introduction. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, bienvenue sur Viscrypto. Ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolutions qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Je le fais depuis 2 ans avec plus de 370 vidéos et une communauté de 10 000 personnes. Si l'aventure t'intéresse, si tout ce que je fais t'intéresse et que tu n'étais peut-être pas encore abonné, je t'invite à bien vouloir le faire afin de ne rater aucune prochaine vidéo, surtout des vidéos de type analyse comme celle qui est en train d'être effectuée actuellement, qui me semble être assez importante. Ici, nous sommes dans mon canal privé à la partie analyse technique et fondamentale. J'ai eu à faire une analyse le 24 mai, disais-je tantôt, qui a été publiée à 14h55 heure du Sénégal. Parmi cette analyse visait tout simplement à constater que depuis mars, en ce qui concerne l'évolution du Bitcoin, nous évoluons dans un range. En l'occurrence de mars jusqu'à maintenant, soit juin, nous sommes toujours en train de ranger sur le BTC. Le premier scénario avait été celui selon lequel l'on puisse corriger de 70 000 $ à 66 000 $ afin de repartir. En l'occurrence, casser cette résistance qui est assez importante vu qu'ayant rejeté le prix à 2 reprises. Ça, c'était le premier scénario qui a tout de suite été invalidé. Le second scénario était celui selon lequel l'on vienne au final toucher le niveau de 57 000 à 56 000 $ afin d'aller au bull market. C'est le scénario qui est en train de se produire actuellement. Néanmoins, il y avait un troisième scénario, celui selon lequel, au final, ce support ne tienne pas et l'on vient chercher ce niveau significatif ici de 49 000 à 50 000 $. Cette base pourrait être assez intéressante, même si on n'arrivait pas nécessairement au niveau de 50 000 $, mais une correction dans les 2 semaines, dans les 3 semaines qui nous mènerait jusqu'au niveau de 53 000 à 51 000 $ ne pourrait ne pas être envisageable sur le Bitcoin. C'est une possibilité qui est probable. Chers amis, après 4 rejets sur cette résistance, on pourrait potentiellement, une fois de plus, si le support de 58 000 à 56 000 $ ne réagit pas, assister à une chute imminente du Bitcoin, ce qui au pire des cas, comme je l'ai mentionné ici, pourrait nous ramener dans la base de 49 000 à 50 000 $. Dans un sens, ça permettrait à nouveau de renforcer les positions et dans un autre sens, ça va tellement éjecter plusieurs personnes qui justement ne sont pas prêtes à cette correction-là du marché en se disant que effectivement, il y a des vidéos ici et là qui sortent que le bull market c'est dans 2 semaines, c'est dans 2 mois, c'est dans 3 mois, mais au final, le marché ne fait que chuter. Donc ça aussi, à mon humble avis, c'est un niveau psychologique sur lequel les grandes institutions peuvent jouer pour tout simplement décider de liquider pas mal de personnes au sein du marché. Et cette analyse, me semble-t-il, est assez intéressante dans la mesure où, si on revient une fois de plus sur le total 3. Le total 3, pour rappel, c'est l'ensemble des capitalisations boursières en excluant celles de Bitcoin et de Ethereum. Lorsqu'on va venir dans le total 3, souvenez-vous que dans la vidéo précédente, je mettais en exergue le fait que ça a été la première phase. Elle nous a tout simplement permis de bénéficier d'une bonne hausse.
Néanmoins, on a eu la phase de correction où le prix est en train de réagir actuellement. Vous dites que c'est dans cette phase de correction qu'il faudrait potentiellement recharger davantage. D'ailleurs, en fonction des analyses que j'ai eu à faire, j'ai rechargé lorsque Bitcoin est arrivé à 56 000 parce que c'était le niveau que nous attendions dans le canal privé une fois de plus. Maintenant, quand on regarde bien le mouvement ici, force est de constater que dans cette phase accumulative, on peut encore aussi à nouveau continuer à chuter pour venir où? Dans cette deuxième base, qui est aussi une base intéressante, ce qui sous-entendrait que ce serait juste si Bitcoin effectivement chute jusqu'au niveau de 50 000 à 49 000 $. Avant de faire quoi? Avant d'apprécier maintenant le cours à la hausse. Ici, nous sommes sur le niveau de 0,38 de Fibo, mais nous pouvons effectivement atteindre le niveau 0,50 de Fibo. Donc, dans tous les cas, il est important d'avoir ces prévisions psychologiques et se dire qu'il y a encore une possibilité que l'on puisse aller dans les semaines à venir plus bas dans le marché crypto, en l'occurrence le niveau de 50 000 $, avant de réellement aller prendre la liquidité qui est au niveau de 70 000 pour s'envoler au bull market, en l'occurrence dans la phase d'expansion, cette phase qui est ici. Souvenez-vous aussi que je disais que nous avions ce que l'on appelle la dominance de BTC. Et la dominance de BTC, aussi longtemps que Bitcoin domine sur les altcoins auront tendance à moins performer que le Bitcoin. Et si on estime que ici, c'est la zone de vente en ce qui concerne la supply pour la alt season, ici, avec l'évolution de Bitcoin, on assisterait encore à nouveau à quelque chose, au phénomène que les altcoins puissent se casser la face. Donc moi, le niveau de 50 000 $, de 53 à 49 000 $, ce niveau me semble être assez pertinent si on a encore une correction dans les semaines ou encore les mois à venir. Maintenant, il faut comprendre que la hausse du marché, effectivement, est liée actuellement à plusieurs facteurs. Non seulement la géopolitique, mais aussi les élections, par exemple, qui sont en train de se jouer actuellement au niveau des États-Unis. Vous êtes d'accord avec moi que si Donald Trump, tout simplement, gagne, force est de constater que va y avoir une réaction, une fois de plus, sur Bitcoin qui va nous permettre de faire en sorte que le scénario relatif à cette demand ou encore à ce support ici, daily, puisse tout simplement nous propulser vers quoi? Vers tout simplement le bull market. Maintenant, quand on va venir ici en 4 heures, en 4 heures, vous voyez ici, comme vous pouvez le constater, 4 heures n'est que la confirmation du mouvement qui est en train de s'effectuer tout simplement en daily. En l'occurrence, en daily, nous sommes en train de rancher. Nous avons touché un support qui est assez important, qui se négocie quelque part ici. Mais ça correspond aussi en 4 heures à un niveau de demand après avoir effectué un changement de caractère. Donc, si le Bitcoin devrait partir, c'est ici maintenant pour aller à la hausse. Mais si ce niveau effectivement ne fait pas réagir le prix pour aller à la hausse, je suis désolé, on va chuter. Et quand je dis qu'on va chuter, c'est-à-dire que ce niveau-là pourra très certainement être encore un niveau de liquidité. D'ailleurs, ici, actuellement, il peut être considéré comme de l'inducement, ok? Parce il a juste mitigé ce taux-là. Donc, ça veut dire que ici, quand on fait la mise à jour du setup, voilà. Donc, ça veut dire que ici, maintenant, c'est de l'inducement. Et là, ce taux B a juste été mitigé. Et c'est très fréquent sur les crypto-monnaies. Donc, on pourrait encore très bien revenir, prendre ça, ce qui servirait tout simplement de liquidité. Et là, c'est comme je vous disais, on pourra chuter éventuellement jusqu'ici. Parce qu'il n'y aura rien qui pourra, une fois de plus, arrêter le prix. Car tout ça deviendra de la liquidité. Donc, gardez ça à l'esprit. Ce que je vous recommande actuellement, c'est très certainement de recharger vos positions, ce qui semble être très logique, très intéressant. Mais au regard de tout ce qu'il y a en termes de géopolitique ou encore en termes de macroéconomie, que l'on ait une chute éventuelle sur le Bitcoin ne serait pas une chose à exclure. Ainsi, vous êtes d'accord aussi avec moi que si effectivement on chute jusqu'ici, ça pourra repousser le bull market en termes de est-ce qu'il y aura bel et bien lieu au niveau d'octobre ou encore de novembre 2024. En tout cas, le début de la seconde phase haussière. Ce à quoi on peut s'en tenir, c'est tout simplement le fait que les grandes institutions, de façon générale, sont en train d'accumuler en masse du Bitcoin. Et ce n'est pas cadeau. Et ces institutions-là, si elles trouvent effectivement que les cours sont trop importants, elles auraient tendance à faire baisser les cours pour potentiellement faire éjecter certains investisseurs moins avisés, moins aguerris, afin de potentiellement pouvoir recharger en masse. Donc là, il y a du technique, il y a du fondamental et il y a surtout du psychologique. En l'occurrence, si dans les jours ou encore les mois à venir, vous voyez que le marché se casse la face, ne baissez pas les bras. Ne vous dites pas que oui, c'est du n'importe quoi, ça ne va pas payer. Ce n'est qu'une guerre psychologique. Et donc,
ici, je essaie de faire toutes ces vidéos-là, c'est pour vous aviser, pour que vous puissiez avoir tous les scénarios en compte, de telle sorte que vous ne vous laissez pas tout simplement surprendre. Et donc, l'analyse, elle avait été effectuée depuis dans le canal privé WizCrypto, en l'occurrence le canal privé stratégique où on va partager tout simplement toutes les stratégies relatives au bull market. Il n'y a rien qui arrive qui n'ait été prévu. Je disais tantôt, nous avions tout simplement le fait en mémoire que le prix puisse arriver à ce niveau-là. Donc quand le prix est arrivé, nous on n'a fait que recharger. Tout comme aujourd'hui, je vous dis de façon ouverte que si le prix arrive ici, nous ne ferons tout simplement que recharger. Et quand même, il y a une bonne FVG, il y a quand même un bon déséquilibre à venir comme lui ici. D'ailleurs, rappelons que c'est la liquidité qui attire en grosse partie le prix. D'accord? Et si une fois de plus Bitcoin corrige, ce ne serait pas étonnant encore à nouveau. Donc, c'est juste pour vous dire ceci que j'ai eu à faire cette vidéo analytique très rapide, très précise, très concise. Vous me direz ce que vous pensez dans la barre de commentaires de si est-ce que Bitcoin pourra encore chuter, oui ou non. Mais je vous assure que comment je le vois actuellement, rien ne me dit que Bitcoin pourra encore aller à l'achat de suite. Je pense que l'on pourrait encore bien chuter. Et ce serait tellement logique, ce serait tellement plausible que l'on puisse encore chuter sur le Bitcoin au niveau des 53 000 à 49 000 $ maximum. Si ça arrive, c'est bien, ça va nous permettre de racheter, ça va nous permettre tout simplement, en tout cas cette vidéo, en termes de positivité de ce scénario, d'avoir eu la chose préalablement et être prêt psychologiquement. Et si ça n'arrive pas, on va tout simplement rester sur le setup selon lequel, à ce niveau-là, on est pu acheter. Et n'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager. Chaîne secondaire qui est WizCrypto FX Gold, où je vais vous partager des opportunités relatives au trading Forex, au gold précisément. Ici, nous sommes sur 548 personnes pour 15 vidéos déjà. Tout à l'heure, très certainement, il y aura encore des vidéos qui suivront. Donc, je vous prie tout simplement de vous abonner à cette page-là, qui est aussi une page secondaire qui est très intéressante, où on partage pas mal d'opportunités, où on fait des chiffres de façon sérieuse, où on peut voir de façon palpable tout ce qui est fait et médiatisé, c'est filmé, je vous le montre avec preuve. Donc si jusqu'ici vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne secondaire, je vous prie tout simplement de le faire pour une très belle expérience. Allez, peace out.